Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur tes parents? Ah, mes parents, bah, ça a été. J'ai eu beaucoup de. J'ai vécu beaucoup avec ma mère. Quand on perd son père jeune, c'est pas évident. Quand on n'a pas de frères et sœurs sous la main, j'avais que des copains. Ma mère travaillait tout le temps. Était tout le temps derrière son comptoir. Donc moi, j'étais livré à la rue, mais pas à la rue, à la campagne, quoi. J'étais dans la nature. Voilà. Disons que je vivais dans la nature, je me suis fait avec la nature, et avec la vraie nature, toute simple. Et j'ai passé de très bons moments. Et pour ça, mes parents, ma mère a galéré toute sa vie. Hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Et mon père, ben, peu cher, j'ai ça fait, il y a 15-20 ans, j'ai dit, oh, j'ai perdu beaucoup. Parce que j'ai pas de notion de rapport entre père et enfant. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai pas eu de gosse non plus. Parce que je ne sais pas si c'est le fait indirectement, de ne pas avoir eu de vie de famille, euh, que j'ai dit, bon, ben, je sais pas, j'ai pas pu le. Ça s'est fait comme ça. Mais euh, j'en parlais tout à l'heure, perdre ses parents, je me rappelle, j'étais CM1, j'avais un de mes meilleurs copains de classe, son père était décédé aussi, juste avant le mien. Et un autre aussi, ils étaient tous les deux agriculteurs, et ses parents, son père, les deux pères, se sont pendus. Déjà, il y avait le mal-être des agriculteurs. Et on ne parlait pas de la PAC, on ne parlait pas de l'Europe. Ils avaient 8 ou 10 vaches, et pour s'en sortir, ils trimaient comme des malades. Et il y a beaucoup ne sont pas arrivés jusqu'au bout, quoi. Ça a été terrible. Donc moi, après, ça a été mon tour. J'ai dit, putain, c'est hard. La vie, elle est dure, quoi. La vie, elle est très dure. Ouais, perdre ses parents, je souhaite à personne. C'est comme ma mère, quand j'ai perdu ma soeur d'une maladie, d'un cancer, euh, ma mère me disait, perdre ses enfants, partir avant ses enfants, c'est terrible. Bah, c'est pareil pour quelqu'un qui perd ses parents. Hein. Mais c'est dur. Pas facile la vie, quoi. Quand tu dis partir avant ses enfants, partir après ses enfants, c'est que les enfants partent avant soi, c'est gagner Ouais, de la c'est mère. ça, ouais. Ouais, quand les enfants partent avant les parents, très difficile. Très, très difficile. Donc ça, chaque fois j'entends parler que je connais quelques personnes à Metz, dont un ancien personne qui tenait un café, René, qui a perdu tous ses enfants, les uns après les autres. C'est abominable. Bon, on perd un enfant d'un accident, euh, c'est difficile, mais quand on les perd tous, un par un, et qu'on reste tout seul, dur, hein, dur, dur. Pour ton père, tu avais quel âge et il est mort de quoi? Il est mort, j'avais 12 ans et demi. J'avais 12 ans et demi. Il est mort à l'hôpital d'une congestion cérébrale, enfin, ce qu'on appelait avant, maintenant c'est un AVC, quoi. Voilà. Qu'est-ce que À tu as 50 ans, donc jeune. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents? Ben, le travail, je crois que c'est important. Ma mère avait toujours parce que j'avais relativement des facultés à apprendre, mais j'étais une feignasse, donc les études et moi ça faisait deux. Par contre, je pense que j'avais des facilités pour retenir. Donc, et puis une soif d'apprendre. Une soif d'apprendre. Ça, je veux toujours apprendre, même encore maintenant. Hein. Je suis toujours à l'affût de choses que je. C'est mon côté autodidacte.
manuel, intellectuel. Il faut que je m'intéresse à quelque chose, je veux savoir comment c'est fait. D'ailleurs, je ne vais pas acheter des outils ou des machins, j'essaie de les fabriquer déjà. Puis après, si je vois que c'est un peu hors de mes compétences, bon, j'arriverai toujours à m'en sortir, mais après, bon, quand je vais passer une gamme au-dessus, je vais peut-être acheter, mais où je vais améliorer. Je vais acheter quelque chose de plus facile, de plus abordable, et après d'améliorer. Je suis comme ça. Et quel enfant tu étais? Bah, il faudrait demander ça. Quel enfant j'étais? Il faudrait demander ça à mes copains. Oh, j'étais un peu casse-couille quand même. Quand même relativiser les... Ouais, j'étais un peu casse-couille. Mais je n'avais pas d'ennemis hein, du tout. Hein. Avec les copains, on s'entendait toujours. J'ai jamais eu de problème. Un petit peu de harcèlement à l'école, mais à l'école au primaire, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que vu comment j'étais déjà charpenté, il fallait pas trop s'y frotter. Non, je pense que j'étais un jeune sympa, je jouais au foot, après j'ai voulu faire du vélo, j'ai fait du vélo. Il y a des gens, ils faisaient 20 km de détour pour venir me chercher en vélo pour qu'on parte en balade, enfin, ou à l'entraînement. Non, j'ai jamais eu de soucis. Bon, à l'école, j'étais difficile avec les profs et tout. C'était vraiment un casse-couille, quoi. Je démordais jamais. En plus, je me suis retrouvé en pension. Quand mon père est décédé, ma mère m'a mis en pension chez les curés. Moi qui aimais la liberté, je me suis retrouvé un peu... Mais bon, ça forge, ça te redresse un peu, quoi. Ils ont essayé un peu de me redresser. Mais enfin, c'était rigolo. Se faire traiter à 16 ans de communiste par un curé, j'avais trouvé ça super. J'étais fier, mais j'étais pas communiste en plus. C'est que pour dire, il n'était pas fufute, ou moi j'étais pas encore à ma place. Quels étaient tes rêves quand tu étais petit? Mes rêves quand j'étais petit. Ben, j'ai pas dire que j'avais des rêves. J'ai des cauchemars, oui, mais des rêves. Non, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de rêves. Je pense que j'ai été saigné, jeune, saigné par la vie, et il y en a qui ont des ambitions de vouloir faire ça, ça, ça. Je voyais ma vie autrement, et je suis fier d'avoir fait mon parcours. Vous savez, envier les autres, en vouloir plus, c'est ce qui fait le malheur de beaucoup de gens. Parce que c'est un cercle sans fin. On a ça, on veut ça, le voisin il a ça. Le voisin il a ça comme voiture, je vais voir ça. Et puis voilà, quoi. Et puis on arrive à la fin. C'est comme la mode. Le jour où vous êtes dans la mode, le jour où vous arrivez à être dans la mode, vous êtes démodé parce que la mode est déjà passée. Donc c'est un cercle sans fin. C'est comme la victoire est au bout de l'horizon. L'horizon, c'est une ligne fictive qui recule au fur et à mesure qu'on s'avance. Comment voulez-vous avancer comme ça? Non, il faut prendre ce qui vient, ce qui vous convient. Et je pense que j'avais pas de rêve plus que ça. J'ai dit, je vais prendre la vie comme elle vient, et puis bon an, mal an, ça va, quoi. Je suis pas trop malheureux. J'aurais peut-être été plus malheureux en voulant suivre des rêves que j'aurais pas pu atteindre. Et puis inversement, hein, non. Je pense pas que les rêves... Rêver, je ne rêve pas d'être président de la République, ni maire de commune. Rassurez-vous. Loin de là, ma pensée. Tu disais que tu n'avais pas eu de rêve, mais que tu avais eu des cauchemars. Ah oui, les cauchemars, oui. Cauchemars petits, oui. Cauchemars parce que activité intellectuelle puissante. Vous savez que les gens qui font beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves, c'est que le cerveau doit travailler énormément dans la journée. S'il n'y a pas de secret, hein, quand on sait comment ça fonctionne, relativement quand on sait comment ça fonctionne, les gens qui rêvent beaucoup ou qui en font des cauchemars, c'est qu'il y a une activité.
Celui qui n'a pas d'activité, bah, il fait rien. Si vous êtes là et que vous regardez le mur toute la journée, le soir, vous allez dormir comme un bébé. Hein. Vous n'allez pas rêver. Hein. Faut que ça travaille. Quoi. Donc je pense plus de cauchemars, parce qu'on se souvient plus des cauchemars que des rêves. C'est difficile de se souvenir des rêves. Comme les gens, paraît-il, ils voient, on rêve, mais en noir et blanc. Moi, j'ai toujours rêvé en couleur. Je suis fier. Tu as évoqué tes frères et sœurs tout à l'heure. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire la différence d'âge que tu avais avec eux et quel rapport tu avais avec eux? Mon frère est beaucoup plus âgé que moi. Il a... Combien il a, mon frère? 12 ans. C'est 12, 11 et 10 ans à peu près. Hein. Ils se sont suivis tous les 3 premiers. Moi, je suis arrivé le dernier, le tuyau à la fin, quoi. La roue, la 4e roue du carrosse. Petit avec mes sœurs, super, parce que je dormais dans leur lit souvent. J'allais me réfugier entre mes 2 sœurs. Mon frère, mon frère était déjà en pension quand moi j'avais 4-5 ans, mes sœurs aussi. On n'a pas eu pas de vacances, parce que ça n'existait pas chez nous. Pas de vie de famille, ou très peu, quelquefois le week-end, quand ils rentraient de pension. Mais j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Et puis moi, à 12-13 ans, j'ai commencé à être dans la musique, à être sur scène. J'ai commencé le 6 mai 71. Ça fait 51 ans. J'avais 12 ans juste avant de perdre mon père. Donc je commençais déjà à faire des balles à cet âge-là avec mon frère, qui était guitariste aussi. Donc j'étais passionné par la musique. Je me souviens, en pension, on avait le rythme de la pension, c'était l'enfer. Hein. En gros, c'était 6h30, 7h du matin jusqu'à 10h le soir. Le cul sur la chaise en train d'étudier. C'était cours ou études. Les seuls moments de liberté, c'était une demi-heure le soir de promenade dans la cour et les repas. Tout le reste du temps, c'était Arbeit. Travail. C'est un rythme insensé, on dirait ça à un jeune maintenant, il ne pourrait pas le croire. C'était dur, très dur. Et je me souviens, quand j'avais fini à peu près mes devoirs, enfin de ce que je pouvais expédier le plus rapidement possible, parce qu'après, je m'en foutais un peu, parce que ça rentrait, moi, je notais rien dans les cours, je notais rien. Tout rentrait dans le cerveau. Ce qu'il y avait à retenir, je le retenais, ce qu'il n'y avait pas à retenir, ça passait. Vous savez, dans une phrase, il y a 2 mots qui sont efficaces et tout le reste, c'est de la parlotte. Donc je prenais ce qu'il y avait d'intéressant et puis tout le reste, je l'évacuais. Tout ça sans noter. Et j'ai toujours agi comme ça. J'ai jamais noté. Je n'ai pas de stylo, ça sert à rien. Ça donne des crampes aux doigts. J'entendais, mais vous m'écoutez, vous notez pas? Non. Ah bon, ouais, j'étais un peu... Parce que j'avais, je pense, cette faculté de pouvoir retenir. Puis je lisais aussi, je lisais beaucoup. Et le soir, c'était les partitions. Je prenais les partitions, puis alors, je clac, ça y est. Je faisais les partitions, je notais tout, je faisais des arrangements, je changeais des accords. Enfin, c'était comme ça, quoi. J'étais déjà très petit dans le domaine de la musique. Ce qui veut dire concrètement que quand ton père est décédé, ils étaient déjà adultes, tes frères et sœurs. Ouais. Donc tu es le seul à l'avoir subi en tant qu'enfant. Voilà, c'est ça. Mon frère avait 23-24 ans et mes sœurs 23-22, quoi. Donc moi j'étais ado, quoi. J'étais ado. Les autres étaient adultes. Ouais. J'ai pas eu, malheureusement, j'ai pas. C'est peut-être mon grand regret, c'est de ne pas avoir profité de mon frère et de mes sœurs en tant que compagnon de jeu, c'est ça, de famille et de partager les trucs en famille, quoi. En plus, chez nous, c'était tout petit, donc on partait, mes sœurs allaient chez ses copines, mon frère chez son copain, qui était on était deux familles, on était très liés, et on était chez l'un, souvent chez l'autre que chez l'un, quoi. Nous, on n'avait pas la télé, on n'avait rien, quoi. On n'avait pas la télé à la maison.
Donc moi, si je voulais regarder, j'avais envie de voir les infos, les machins, parce que j'étais déjà, allez, on Zitrone et tout ça, j'étais passionné par ça, quoi, par ce qui se passait dans le monde. Et j'allais voir la télé chez les voisines, c'était comme ça, quoi. Déjà, ma mère ne me voyait pas beaucoup, hein. Entre les cabanes la journée, l'école, les cabanes et le foot, et le soir où je partais, ben, on me voyait quasiment pas, quoi. Je me suis fait tout seul. Durant ta scolarité, quel élève tu étais? Aïe. Alors, j'étais un élève dissipé. Oui. J'étais un élève casse-pied. Oui. J'étais un élève perturbé. Oui. Perturbant. Oui. J'étais un élève intelligent. Peut-être. Est-ce que ça m'a aidé? Non. J'étais pas mauvais élève. Mais j'aimais des disciplines que j'aimais, j'étais bien. Voilà. S'il y avait un truc qui me barbait, c'était pas la peine, quoi. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Par contre, quand j'avais des disciplines qui m'intéressaient, parce que ça allait bien souvent, ça allait m'évader, comme l'histoire, la géo, la science, le français, parce que je trouvais ça indispensable. Malgré que je parlais patois, hein, comme tous les anciens, on parlait plus patois que le français. Mais le français, puis les langues étrangères, j'ai toujours aimé l'anglais. Par contre, tout ce qui était mathématiques, tout ça, pour moi, je voyais pas l'utilité des maths. Je voyais pas l'utilité des mathématiques parce que je trouvais ça barbare, pas concret. Je savais pas on m'a jamais expliqué quand j'étais jeune que ça allait nous amener à avoir un esprit beaucoup plus cartésien, beaucoup plus carré. Parce que moi, j'avais pas besoin de ça. Je trouve que j'avais pas besoin de ça. Par contre, si un robinet fuyait et qu'il y avait 20 gouttes d'eau qui tombaient à la minute, et ben, je disais, on a perdu 1 millilitre d'eau à la minute. Et je savais à la fin de la journée combien on avait perdu d'eau. Donc, j'avais plutôt ce rapport concret à l'algèbre ou à la géométrie ou aux mathématiques que le fait de me parler d'équations. Moi, ça s'arrêtait à la règle de 3 et par contre, je savais les faire.